Le projet de protection contre les inondations dans les communes Cloto 1, Golfe 1 et 7 a été lancé le vendredi 3 mai à Kpalimé. C'est un projet dont la convention a été signée par les maires desdites communes et le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, au pavillon Togo lors de la conférence de Dubaï de décembre 2023, sur les changements climatiques COP28. Le but est d'améliorer la résilience des communes bénéficiaires, face aux inondations qui font partie des aléas les plus récurrents dans la sous-région. Financé par Insursilence Solutions Fund, ce projet sera piloté conjointement par AXA Climate, Oden et l'association Pionniers en Action pour le développement intégré à l'environnement, PADI, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Il consistera à produire une cartographie des zones à risque, dans les communes concernées afin d'avoir l'avis des populations, sur les mesures d'adaptation à prioriser pour faire l'assurance paramétrique, à laquelle chaque commune devra souscrire, par rapport au risque d'inondation. Le projet concerne la population locale. On ne peut pas dire qu'on a lancé sans informer la population locale, d'où ce lancement local aujourd'hui pour mettre les acteurs locaux en connaissance du projet et de tout ce qui va avec le projet. Donc le projet a pour objectif d'augmenter la résilience des populations de ces communes citées-là face aux inondations, aux phénomènes d'inondation, parce que les inondations font partie des risques les plus, ou les aléas les plus récurrents que nous avons aujourd'hui, même pas seulement au Togo, mais un peu partout dans la sous-région, et avec les prévisions du GIEC, cela continuera encore plus. Donc l'objectif du projet, c'est de pouvoir produire la cartographie des zones à risque dans les communes concernées, ensuite d'avoir l'avis des populations, des institutionnels sur les mesures d'adaptation, de pouvoir les prioriser et de les prendre en compte maintenant, de prendre tout ça en compte pour faire ce qu'on appelle l'assurance paramétrique. La capacité de résilience des populations des 3 communes bénéficiaires. Pour le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, lieutenant-colonel Bakayoma, ce projet s'inscrit parfaitement dans la dynamique du gouvernement, pour améliorer la résilience des communes bénéficiaires, à travers une assurance destinée à indemniser les populations, en cas d'inondation. Il s'agit des communes Cloto 1, Golfe 1 et 7 pour la phase pilote du projet au Togo. Le maire de la commune de Cloto 1 et son collègue de la commune Golfe 7 ont salué cette initiative qui vient à point nommé, et félicité le chef de l'État pour les actions qu'il mène pour assister les populations en ce sens. Un sentiment de joie, je dirais, parce que depuis quelques mois, nous avons décroché une convention contre l'inondation dans nos communes. Et en Afrique, je dirais que c'est un truc inédit et que la commune Golfe 7, Golfe 1 et Cloto 1 ont bénéficié. Donc je me réjouis tout d'abord pour notre pays, le Togo, surtout pour la politique du chef de l'État et surtout nos maires qui ne ménagent aucun effort dans ce sens pour l'épanouissement de nos administrés. On a débuté depuis Africity au Kenya, à Kisumu. On a continué à Dubaï, on a signé la convention et c'est devenu une réalité. Protéger nos populations contre les inondations. Je voulais donc dire merci à tous les acteurs qui ont favorisé à l'éclosion de ce système. Et un sincère merci au chef de l'État pour sa vision qui a fait de nous au jour d'aujourd'hui des maires excellents et des maires qui font la fierté de nos communes. Avec AXA Climate, nos partenaires sont là. On va installer donc des stations météo dans chaque des 3 villes. 4 stations météo dans les zones de Kpalimé, il y en aura à Baie, il y en aura donc dans Golfe 7 également, pour prévenir, pour nous alerter des cyclones éventuellement, ou bien des inondations et des vents violents qui pourraient dès qu'arriver pour prendre les dispositions nécessaires. Le projet prévoit également l'implantation des stations météo, qui vont permettre avec les données satellitaires, d'alerter les assureurs en cas de pluie suivie de débordement. Cela va déclencher automatiquement un processus qui aboutira à l'indemnisation rapide des communes en fonction du risque. La première action qu'on va faire dans le cadre du projet, c'est de créer une assurance contre les inondations pour les communes. Ça veut dire que chaque année, les communes, si elles ont une inondation majeure, elles vont pouvoir être indemnisées, recevoir 100 millions, 150 millions, 200 millions de francs CFA pour pouvoir prendre des mesures d'urgence et soit indemniser la population, soit aller utiliser des motopompes pour pomper les maisons, les écoles, les hôpitaux affectés. Pourquoi pas faire aussi du soutien psychologique aux personnes affectées par des inondations.
faire aussi de l'information aux populations, donc vraiment utiliser des fonds de l'assurance pour améliorer la capacité d'action des communes en cas d'inondation de grande ampleur. Le deuxième axe, c'est vraiment d'adapter les communes aux inondations. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute une cartographie participative avec l'Université de Lomé pour voir un peu quels sont les bâtiments les plus à risque dans la ville, essayer de comprendre en quoi ils sont vulnérables aux inondations et quelles mesures on peut prendre pour réduire le risque. Donc on va pouvoir prioriser des mesures d'adaptation en disant ici il faut creuser un canal, ici il faut reprofiler la voirie, ici il faut creuser pourquoi pas un bassin de rétention, et on va faire des dossiers qu'on va présenter à des bailleurs pour voir quelles mesures d'adaptation sont les plus efficientes et comment est-ce qu'on pourrait les financer pour la résilience du coup des 3 communes.